Écoute-moi bien. La compassion, c'est tendre la main. La pitié, c'est t'asseoir dans le trou avec l'autre et vous regarder sombrer ensemble. Tu vois la différence? L'une relève, l'autre enchaîne. Et beaucoup confondent les deux. Marc Aurèle disait « L'homme bon aide son prochain, mais ne porte pas ses chaînes ». C'est ça la clé. Être présent, aider, tendre la main, mais ne pas se laisser enfermer dans la souffrance de l'autre. Parce que si tu confonds compassion et pitié, tu crois que tu aides. Mais en réalité, tu t'épuises. Tu finis vidé. Tu finis brisé. Tu deviens inutile pour toi et inutile pour l'autre. Et je sais que tu l'as déjà vécu. Tu as déjà porté les problèmes d'un ami, d'un proche, d'un collègue, au point de t'oublier toi-même. Et au final, ni lui ni toi n'êtes devenus plus forts. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre une chose essentielle. Aimer sans te perdre. Être présent sans être englouti. Tendre la main sans tomber dans le trou. Parce que ta mission, ce n'est pas de pleurer avec le monde. Ta mission, c'est de le relever. Imagine que tu es au bord d'une piscine. Un ami est tombé à l'eau et panique. Il se débat, boit la tasse, t'appelle à l'aide. La pitié, c'est sauter à l'eau sans réfléchir, le serrer contre toi et paniquer avec lui. Résultat, vous coulez tous les deux. La compassion, c'est attraper une perche, lui tendre, lui parler avec calme, lui dire « Accroche-toi, je te tiens ». Tu restes sur la terre ferme, tu restes en sécurité. Et c'est ça qui te donne la force de le sortir de l'eau. Beaucoup de gens pensent que partager la douleur veut dire souffrir ensemble. Mais la vérité, c'est que si tu perds ton ancrage, tu ne peux plus aider personne. Les stoïciens l'avaient décompris il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, c'est encore plus vital. Définir compassion et pitié dans un langage clair et moderne. La pitié, c'est une vision hiérarchique. Moi, j'ai de la chance. Toi, tu es à plaindre. C'est nourrir une image de faiblesse chez l'autre. C'est parfois un déguisement pour se sentir supérieur ou indispensable. La pitié dit « Tu es impuissant, je vais te sauver ». La compassion, c'est une vision d'égalité. Je comprends ta douleur, je sais que tu peux t'en relever. C'est respecter la dignité et l'autonomie de l'autre. C'est aider sans enfermer dans un rôle de victime. La compassion dit « Je te vois, je comprends, et je suis là pour t'aider à te relever ». Chez les stoïciens, les émotions ne sont pas des ennemis, mais elles doivent être maîtrisées pour être utiles. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Si quelqu'un souffre, ton rôle n'est pas d'entrer dans son opinion du monde, mais de l'aider à voir autrement. » Marc Aurèle. Si tu peux, enseigne-leur. Sinon, supporte-les. C'est une phrase puissante. Elle veut dire que ton but n'est pas de t'effondrer avec l'autre, mais de l'éduquer par ton exemple, ou au moins de rester solide pour ne pas aggraver sa peine. Sénèque. La véritable amitié n'est pas de pleurer avec, mais d'empêcher les larmes. Pour eux, être compatissant, ce n'est pas être submergé, c'est être utile. Les dangers invisibles de la pitié. Danger numéro 1. L'épuisement émotionnel. La pitié te fait absorber la douleur des autres comme une éponge. Et à force, tu n'as plus rien à donner. Danger numéro 2. La dépendance. Si tu sauves toujours quelqu'un à sa place, il n'apprend jamais à se sauver lui-même. Danger numéro 3. L'illusion d'aide. Parfois, on confond faire du bien et se faire du bien. La pitié peut devenir un moyen de se sentir indispensable, mais ce n'est pas réellement t'aider. La méthode stoïcienne pour pratiquer la compassion. Écoute pleinement. Donne à l'autre le sentiment d'être compris. Reste ancré. Ne laisse pas tes émotions te submerger. Aide dans ce qui est en ton pouvoir, ni plus ni moins. Rends l'autre plus fort. Ton but est qu'il n'ait plus besoin de toi pour se relever. Un bon test. Si ton aide rend l'autre plus autonome, c'est de la compassion. Si ton aide le rend plus dépendant, c'est de la pitié. Marc Aurèle avait un esclave qui avait commis une erreur grave. Les conseillers voulèrent le punir durement. Marc Aurèle a dit « Si je le condamne dans la colère, je serai injuste. Si je le gracie par pitié,
Je serai faible, mais si je le corrige pour qu'il devienne meilleur, je serai juste. C'est la compassion stoïcienne. Corriger pour élever, pas écraser, et pas non plus excuser au nom de l'émotion. Comment appliquer ça dans ta vie moderne? Avec tes enfants, ne pas tout faire à leur place, mais leur apprendre à faire. Avec un collègue, ne pas cacher ses erreurs, mais lui montrer comment éviter de les répéter. Avec toi-même, ne pas te plaindre, mais te relever. La compassion stoïcienne, ce n'est pas la faiblesse du cœur. Ce n'est pas la pitié qui tremble, qui s'accroche, qui s'épuise. Non. La compassion stoïcienne, c'est la main ferme qui tire vers le haut. C'est la présence solide qui inspire confiance. C'est la force tranquille qui dit à l'autre « Tu peux encore, tu es capable ». La pitié, elle, c'est l'inverse. C'est la main tremblante qui s'accroche vers le bas. C'est deux personnes prisonnières du même trou, incapables de sortir. Alors, la prochaine fois que tu seras face à la douleur de quelqu'un, rappelle-toi ceci. Je peux comprendre ta peine, mais je choisis de te voir debout. Tu vois, c'est là que se joue la différence. La pitié enferme, la compassion libère. Et le monde n'a pas besoin de plus de larmes. Le monde a besoin de plus de force. Le monde a besoin de femmes et d'hommes capables d'être présents, sans se laisser écraser. Ta mission, elle est simple. Ne deviens pas le miroir de la souffrance. Deviens le rappel de la force. Parce que c'est comme ça qu'on change une vie. C'est comme ça qu'on change une relation. C'est comme ça, oui, qu'on change le monde. Pas en versant des larmes avec lui, mais en lui montrant qu'il peut encore sourire, qu'il peut encore se relever, qu'il peut encore marcher. Alors, retiens cette image. Quand tu tends la main, tends-la avec fermeté. Quand tu offres ton cœur, offre-le avec lucidité. Quand tu veux aider, fais-le en rendant l'autre plus fort, pas plus dépendant. Et rappelle-toi, le véritable amour, ce n'est pas de se noyer ensemble. Le véritable amour, c'est d'apprendre à respirer et d'apprendre aux autres à respirer. Voilà la voie stoïcienne. Voilà ta mission. Être conscience.